Pourquoi je te dis ça? Parce que je vais essayer de récupérer. Première étape, 1, tu rebouches. Deuxième étape, c'est le Mesh Power, c'est un abrasif. J'ai posté un petit réel à ce sujet-là. Ok, maintenant que mon support est propre, un seau, tu as besoin d'un seau, d'une auge, ce que tu veux, d'une gamate, bref, un récipient vide. Moi, ce que je vais faire, je ne travaille uniquement tout le temps, ça je ne l'ai pas dit dans la vidéo, concernant les enduits, je ne sais pas si tu l'as vu, parce que c'était le but de cette vidéo, était juste de présenter des enduits. Personnellement, je ne travaille uniquement que avec des enduits en poudre, très peu d'enduits pâte. Pour la simple et bonne raison, c'est que un enduit pâte, ouais désolé je me lève, j'ai mal au dos. Un enduit pâte, tu vas acheter par exemple ce seau. J'ai pris celui-là, c'est le premier, il est vide. C'est un seau de 25 kg, ça vaut aux alentours des 25-30 € le seau, à peu près. Et tu as 25 kg de pâte prête à l'emploi. Si j'achète ce sac, je vais le payer la même chose. Ou même celui-là, c'est pareil, je vais le payer à peu près le même prix, sauf que la différence c'est qu'avec un sac de poudre, je vais pouvoir faire quasiment 3 seaux, selon la dilution que je fais. Donc du coup, forcément, le coût de l'enduit final, prêt à être posé sur le support, va revenir moins cher. Ça, c'est le premier gros avantage des enduits en poudre. Autre raison. Je travaille de temps en temps avec des enduits pâte parce que j'ai envie de les tester ou autre. Par exemple, sur Instagram, j'avais gagné un jeu concours et on m'avait offert ce seau-là. Du coup, ça m'a permis de pouvoir le tester, qui est un enduit multifonction, qui lui est en pâte, prêt à l'emploi. Ça fait un petit moment que je ne m'en suis pas servi, tu vois, il est dedans. Mais ça t'oblige, à bien nettoyer tes bords, bien racler tous les bords, bien refermer ton seau et il n'est pas certain que ton enduit puisse se conserver dans de bonnes conditions. Alors là, ça va, ça fait pas très longtemps que je m'en suis servi, mais je ne vais pas pouvoir le garder très longtemps. Ce que je te conseille lorsque tu es bricoleur comme moi, c'est de travailler uniquement avec la poudre. Alors oui, c'est vrai, au début, tu vas gâcher du produit parce que tu vas avoir du mal à trouver ton dosage. Mais moi, comment je fais? C'est très simple. Je mets, dans tous les cas, je vais te le montrer, on met de l'eau et ensuite on met la poudre. Grosso modo, en moyenne, tu mets d'abord ton eau et grosso modo, ton enduit, une fois fait, représentera quasiment un tiers de plus que ce qu'il y a d'eau dans ton seau à la base. Donc, c'est à toi à juger, à jauger la quantité que tu as besoin. Si tu sais que tu n'as qu'un seul mur à enduire, par exemple là, j'ai un mur à droite, il faudra faire une passe garnissante. Tu sais que tu n'as que ça, tu vas acheter un seau de garnissant, tu garnis ton mur, on n'en parle plus. Tu as 2 bandes à faire ou 3 bandes à joindre à faire, juste ça. Oui, tu vas acheter un petit seau prêt à l'emploi, tu vas t'en servir. Mais par contre, si tu as plusieurs travaux, où tu sais que tu vas avoir sur l'année, on va dire, plusieurs bandes à joindre et que tu ne vas pas forcément être disponible, c'est là où je te conseille de partir plus avec des enduits en poudre. Bref. Comment préparer l'enduit? C'est très simple. Première étape, toujours avoir un récipient vide, propre, quelle que soit la composition. Alors attention sur certains plastiques ou les gamates qui peuvent te laisser des bouts de couleur dans l'enduit. Là c'est pas grave, c'est une bonne agent. Ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre un tout petit peu d'eau. Moi je sais que j'ai besoin de peu de quantité parce qu'en plus de ça, je vais utiliser un enduit qui tire relativement vite. Alors personnellement, je te conseille, je travaille tout le temps, tu le vois dans mes vidéos, tout le temps avec des gants. Moi je mets des gants, même pour faire l'enduit, parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Là tu vois, on est dimanche. Demain, j'ai des rendez-vous pro pour aller voir des clients. Si je peux éviter d'avoir de l'enduit plein les doigts, c'est mieux.
Du coup, je prends ma poudre. Là, je vais utiliser le CE3000 de chez Semay. Il n'y a pas de partenaire. C'est un produit que j'ai acheté. Parce que j'aime faire les bandes avec celui-ci. Tu peux très bien le faire directement avec du Semay. Il n'y a pas de souci. Pourquoi j'utilise celui-là? Tout simplement, c'est que c'est un sac qui est ouvert. Et je sais que cet enduit-là tire vite. Et pour la vidéo, j'ai besoin que ça tire vite. Bref. Ce que je fais, je verse ma poudre jusqu'à recouvrement de l'eau. C'est comme de la pâtisserie, c'est la même chose, c'est le même principe. Une fois que je suis arrivé à recouvrement, je prends mon malaxeur. Alors ça, c'est un vieux malaxeur. Il est sale, il est abîmé, mais c'est lorsque je fais des petites quantités. Ça va. Alors c'est pas une malaxeur, c'est une hélice montée sur une visseuse. Du coup, je viens malaxer. Alors dans un premier temps doucement, parce que sinon je vais lever toute la poussière, je vais en mettre partout. Et au fur et à mesure, je vais accélérer pour monter de plus en plus vite. Toujours avoir à côté de soi un seau avec une éponge à l'intérieur pour pouvoir humidifier au besoin. C'est-à-dire que je prends mon éponge, je sors de l'eau, j'essore et je vais lâcher une petite quantité. Et comme ça, je maîtrise la quantité d'eau que je veux ajouter dans mon enduit. Une fois que j'ai malaxé, je prends mon couteau et je viens racler les bords. Ici au bord, je vais me retrouver, tu vois, avec de la matière qui est entre guillemets pas bonne. Du coup, je racle toute la poudre qui me reste au bord, je vais redescendre. Je racle également la poudre que tu as en partie supérieure. Alors, si tu n'as pas ce geste-là, il existe des couteaux qui sont arrondis pour pouvoir venir racler les bords. Je reprends mon malaxeur, je remalaxe. Le but est d'avoir la pâte la plus homogène possible, sans grumeaux, sans quoi que ce soit. Comme elle est là, elle est très bien. Objectivement, un des inconvénients de l'enduit en poudre, c'est qu'il te faut plusieurs seaux. Il te faut un seau avec de l'eau propre. Il te faut un seau pour pouvoir rincer ton malaxeur. Il te faut quand même pas mal d'organisation. Une fois que tu as fait ceci, tu n'as plus qu'à prendre. Alors, personnellement, j'utilise deux couteaux, deux lames. Ce qu'on appelle des couteaux américains, un de 12,5 et un de 15, plus un bac, je ne sais pas où je l'ai mis, il est là. Ce bac-là, c'est un bac que je crois que c'est Edma qui fabrique ça. Qu'est-ce que je fais avec? Je le remplis. En fait, c'est grosso modo ma réserve. En termes de consistance, il te faut une pâte qui se tienne. Tu vois, je vais te montrer. Je vais éviter de la mettre partout. Voilà, il te faut une pâte qui se tienne, mais qui soit suffisamment fluide pour pouvoir être travaillée et pour pouvoir coller ta bande. Première étape, je te prends le cas le plus simple, c'est-à-dire lorsqu'on a deux bords amincis de chaque côté. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle une plaque de placo la BA13, parce qu'elle a un bord aminci, BA, bord aminci, 13 mm. Dans ce cas-là, je viens ici charger ma partie horizontale, comme ceci, tranquillement, tout le long. Je charge jusqu'à arriver, si tu veux, à un remplissage complet de ma plaque. Une chose à savoir, un couteau, lorsque tu poses de l'enduit, un couteau, hop, tu vois, voilà. Un couteau va selon un couteau, une lame, n'importe, selon la façon dont tu poses, plus tu vas être à plat, plus tu vas poser l'enduit, plus tu vas être perpendiculaire et plus tu vas racler l'enduit. Pareil, un couteau, idéalement, pour pouvoir le tenir, il faut que tu aies la même pression de chaque côté. Moi, je te conseille de le tenir comme ceci, et comme ça, tu vas pouvoir avoir la même pression et être le plus régulier possible. Donc du coup, j'en colle toute ma partie ici, tout simplement. Une fois que j'ai chargé toute la partie, je viens ici en partie inférieure, je racle le surplus. Je remets dans mon bac, je viens en partie supérieure, je racle le surplus, je reviens au milieu, je racle. Ok? Maintenant que j'ai fait ça, je prends ma bande de papier. Il faut savoir qu'une bande de papier a forcément un sens de pose.
Si tu regardes bien, la bande est micro-perforée. Pourquoi? Pour favoriser le séchage de la bande, comme ça, ben, ça va sécher beaucoup plus vite. C'est du papier classique, rien de plus compliqué, rien de plus simple, pardon. Je prends ma bande, je la plie pour pouvoir la couper proprement. Tu vois, rien de compliqué. Avant d'aller plus loin, je préfère préciser que logiquement, le sol doit être protégé. Moi, je ne protège pas le sol parce que tout le sol de la pièce va être refait. Donc, commence pas à me dire dans les commentaires, ouais, t'as pas protégé. C'est normal, je peux l'abîmer, je peux le salir, c'est pas gênant. Je continue. Je prends ma bande, le point de référence est ici au milieu, tu vois, là où il y a la pliure naturelle de la bande qui est faite. Une fois que j'ai ça, je viens ici, je positionne ma bande et avec le doigt, je viens chercher, je vais le sentir sous le doigt, le creux de la plaque. Je lisse, je viens jusqu'au bout, je prends, je déroule ma bande. J'arrive ici au bout, je pose mon couteau et je déchire ma bande. Avec mon couteau, je positionne ici, je tire et pareil, jusqu'au bout, je récupère le surplus d'enduit qu'il y avait dessous. Je viens tout le long et tu vois, je récupère le surplus d'enduit. Je racle ici, je viens au bout, je racle ici et on est bon. Le bout, je le regratte. Là, la bande est collée. Et du coup, tu la laisses sécher tranquillement jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement sèche. Là, je vais dire, allez, dans 30 à 40 minutes, je vais pouvoir y repasser par-dessus. Maintenant, je m'attaque à toutes les autres bandes. Du coup, je t'en dis pas plus, je vais utiliser plusieurs techniques, plusieurs bandes. À toi en commentaire à venir, à me dire pourquoi j'ai utilisé autre chose qu'une bande papier. Tu verras comment on fait sur toutes les bandes droites. Je colle toutes mes bandes droites pour ne pas jeter mon enduit. Et comme ça, toi, tu me diras ouais, pourquoi. C'est parti. Lorsque tu fais tes bandes, quand tu viens serrer ta bande, du coup tu as du produit sur les couteaux. Donc du coup tu viens et tu en profites, tu fais tes vis. Personnellement, ce que je fais, c'est que je les fais en 2 fois et de façon différente. Première charge, je viens, j'étale et en fait le but c'est de venir en 3 fois, en 3 angles. Je me réexplique. J'étale une première fois, je serre, je serre, je serre. Le but c'est de ne pas avoir de traces nulle part. Et je fais ça à chaque vis. Pam, pam, pam. J'aurais très bien pu gratter mes enduits et revenir charger. Tu vois, celle-ci. Tu vois, qui d'ailleurs, tu le vois, n'est pas assez rentrée. Pareil, je reprends. Tu vois, celle-ci, elle déborde légèrement. Je reprends mon tournevis. Je remets un petit coup dessus. Et je viens. Et je charge en 3 fois. La même chose, une fois. 2 fois, 3 fois. Il vaut mieux, lorsque tu fais ton placo, avoir des vis qui sont pas assez rentrées, quitte à les resserrer, plutôt que d'avoir des vis qui sont trop rentrées et du coup ta plaque de plâtre ne tiendra pas dans le temps. Gros avantage de l'enduit, quel qu'il soit, c'est que ça je vais le prendre, je ne vais pas m'embêter, je le mets dans mon seau, là où il y a de l'eau, je le laisse tranquille. Mes couteaux, je fais la même chose, les couteaux je les frotte, je les nettoie, les manches je les nettoie pas toujours, les lames tu les frottes. Et de temps en temps, ton couteau, tu le prends, tu le mets à tremper dans un seau avec de l'eau, tu laisses tremper et après, tu n'as plus qu'à nettoyer. Tu vois, je fais la même chose, par exemple, avec mes lames, qui sont des lames à lisser, où du coup, tu vois, le manche du coup, est sale. Ma lame, je la frotte et sinon, de temps en temps, je prends mes manches et je les trempe dans l'eau, je laisse tremper, ça fait que l'enduit se détrempe et il est plus facile à nettoyer. Je te montre maintenant l'utilisation. Moi personnellement je m'en sers très souvent et alors je m'en sers pas comme un professionnel,
C'est vrai que les professionnels, très souvent, tiennent le manche par le manche et s'en servent comme ceci. Moi, j'ai pris l'habitude, je ne sais pas pourquoi, je l'ai toujours prise comme ça, ici, et je trouve ça beaucoup plus simple pour moi. En fait, elle vient se caler, regarde, hop, ici, du coup, je la tiens et j'arrive à mieux bouger. Le seau, c'est la même chose, de temps en temps, toujours penser à remuer et à remélanger ton seau pour homogénéiser ton enduit. Il faut que les bords de ton seau soient tout le temps propres. Si jamais tu me laisses un bout d'enduit, il va sécher, il va te tomber là-dedans et du coup tu auras des grumeaux, tu auras des cailloux. Ça va être l'enfer. Je t'ai montré comment on faisait les bandes droites. Maintenant je te montre une cueillie, celle-ci. C'est à peu près le même système. Alors ce que je vais faire, c'est que je suis malin, je vais la couper en deux. Je vais te faire juste le bas de la cueillie pour gagner du temps. Je ferai le haut plus tard, comme ça j'ai pas besoin de prendre l'escabeau. Je viens sur le même principe en fait, si tu veux, charger. Alors c'est là où c'est le plus pénible. Il te faut une pâte presque un peu plus dure. C'est pour ça que d'abord j'ai fait les parties droites, comme ça mon enduit a pu sécher et ça me permet de pouvoir faire après ma cueillie. Tu vois, au pire des cas, tu peux charger comme ça tout le long, mais c'est assez fastidieux. Je fais la même chose de l'autre côté. Je charge et je te reprends. Ok, pour les cueillis, c'est un peu différent. Le principe, c'est qu'il faut que tu prépares ta bande à l'avance. On est sur la même bande, la bande papier classique. Je viens ici, je l'appuie ici au milieu. Bon rouleau, normalement, je peux le laisser par terre, c'est pas gênant. Je viens, je l'appuie et tu vas vite comprendre quel est l'intérêt de filer sa bande. Déjà, il va falloir qu'elle épouse ici l'angle. Et de deux, ça te permet de pouvoir monter jusqu'au plafond, prendre ta mesure, quitte à en avoir un chouïa de trop, et après je viens et du coup je peux positionner ma bande tranquillement. Donc toujours pareil, un doigt, j'essaie de te montrer, voilà, un doigt à l'intérieur ici, en fait je fais un système de crochet, un doigt à l'intérieur, du coup je plie ma bande, je viens me positionner ici au milieu, comme tout à l'heure, tac 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 tac. Je prends ma bande, je finis, tu vois, hop, je la place ici, tac, ici, dans l'angle, je finis de la placer, hop, parfaitement, toujours pareil, au milieu, tac, tac. Une fois qu'elle est placée, j'ai plus qu'à la lisser. Je viens d'en bas, pareil, la reposition dans l'angle, bien comme il faut, et je viens, je récupère, tu vois, le surplus. Alors faire attention de ne pas venir avec l'angle. Là je te la coupe, comme ça on y verra mieux. De ne pas venir avec l'angle ici lorsque tu la serres et de casser. Parce que si je viens trop proche de l'angle, je vais venir faire un trou dans ma bande et du coup la bande ne fera plus effet. Donc je viens, je la serre et je la mets en place. Nickel. Du coup je continue, je fais l'autre partie jusqu'en haut, peinard. Comme un kilo et million. Tu vois autre chose? Volontairement je suis en train de charger ma cueillie. Je sais que je vais avoir besoin que de cette partie-là du couteau. Volontairement je fais ma boule et je viens charger, récupérer que ça, ici. Et comme ça en fait je viens poser là. Et tac. Ça aussi, dans le temps, à force de manipuler, tu vas comprendre que là tu vois j'ai changé de côté, mais du coup j'en ai besoin différemment. Voilà, j'ai entre guillemets un peu d'heure au compteur et du coup c'est plus facile pour moi que pour toi. Dans tous les cas, dis-moi si toi aussi tu arrives à le faire rapidement comme ça dans les commentaires, n'hésite pas. J'ai utilisé des chutes de placo ou autre, ce qui fait que j'ai pas une vraie pose à drapeau. Je vais me retrouver avec une bande ici, là où j'ai la porte, qui risque de fissurer dans le temps. Et là c'est pire, je suis à l'aplomb avec n'importe quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais être obligé de jointer très très large. Donc du coup, je vais tripler mes bandes. Je vais venir charger dans un premier temps pour pouvoir poser ma bande, comme si je posais ma bande normalement. Mais en fait, je vais venir très 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 large. C'est-à-dire que je vais tracer une bande ici, je vais venir avec la deuxième bande qui va venir chevaucher, puis après avec la troisième. Et comme ça, je vais être certain que ici, ma bande a beaucoup moins de risque de fendre dans le temps.
Du coup, la technique est exactement la même. Je viens ici, sur mes deux bandes, je charge. Alors, n'aie pas peur de charger, on s'en moque, c'est pour coller une bande. Pareil, je reprends dans l'autre sens en remontant, tranquillement. Je viens, je charge. Je ne sais pas si tu as vu la quantité que j'avais au départ. Alors, le problème, c'est que j'ai mon enduit qui commence un tout petit peu à tirer. Ça va commencer à devenir technique, sportif et compliqué, mon ami, parce que là, c'est pas rigolo. Ok, une fois que j'ai fait ça, tu vois, on va poser une bande, donc on sait qu'on va y retravailler derrière. Ça sert à rien d'avoir un truc totalement lisse. Je te disais, on pose une bande, ça sert à rien d'avoir un truc totalement lisse et totalement parfait. Je sais que ma bande, elle était ici, comme ceci. Je ne monte pas jusqu'en haut parce qu'après, je vais avoir le QI qui va venir. Je viens, je la serre un tout petit peu. Tu vois, hop, et je la recharge quasiment dans la foulée pour la noyer. Je la serre ici en haut. Tu vois, tac. Et je viens la recharger dans la foulée. Je la serre en bas. Tac, et pareil, je la charge dans la foulée par-dessus, je la renoie dedans. Une fois que j'ai fait ça, qu'elle est bien noyée, bon, on la voit quasiment plus. Dans tous les cas, elle va s'enterrer toute seule dans l'enduit. Ça, c'est le gros avantage de cette bande-ci. Il me reste maintenant à coller le dernier QI, celui du plafond. Pour ça, je pourrais le faire avec plusieurs types de bandes que j'ai là. Une bande papier, mais je ne le ferai pas. Une bande armée en fer, comme ceci, mais je ne le ferai pas non plus. Et je vais utiliser cette bande là. Je te laisse me dire en commentaire pourquoi je vais utiliser celle-là plutôt que les autres. Moi je le fais et je te dirai tout ça dans la vidéo où je présente les différents types de bandes. Je m'occupe de celle-là. Tu regardes comment ça se fait et tu essaies de réfléchir et tu me dis pourquoi. Et puis voilà. Maintenant que je t'ai montré comment coller une bande, je vais continuer à faire comme d'habitude. Je vais être totalement franc et transparent. On est dimanche soir, j'ai pas beaucoup de temps. Du coup, j'ai choisi la solution de simplicité qui va me permettre d'aller beaucoup plus vite. J'ai pris un rouleau à enduit. C'est très simple. Avec exactement le même enduit que tout à l'heure, je suis avec le CE78. En fait, je vais venir charger mon rouleau. Je prends au niveau de ma bande, je charge ma bande, je décharge mon rouleau. Une fois que j'ai déchargé mon rouleau, je prends ma lisseuse. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, plus je vais être à la verticale, plus je vais retirer le produit. Et plus je vais être à l'horizontale, et plus je vais étaler le produit. Le but va être d'étaler dans un premier temps. Et une fois que j'ai étalé, je viens en partie supérieure, je racle. En partie inférieure, je racle. Je reviens au milieu et je relisse. Tout simplement. Je te mets tout ça en time-lapse. Je t'expliquerai tout ça plus tard dans une autre vidéo quand j'aurai un peu plus de temps. Sur ce, je te fais la bise. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo où je pourrai te montrer par exemple la mécanisation, que ce soit au travers du Delco Tool ou même au travers des rouleaux où on y est à peu près. Le rouleau peut également te permettre de coller des bandes. Bref, sur ce time-lapse, c'est parti. On est avec toi ici. Go. On y va.